Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire brûler un petit peu de Palo Santo là pour réénergétiser le bureau, voilà. Ça marche bien, puis ça sent bon, le Palo Santo sent très très bon. Bon, bienvenue sur ma chaîne d'Intuition. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vous me faites rire, hein. Il y en a vraiment qui me font rire, hein. C'est bien parce que malgré la situation ou les situations que vous vivez, il y en a qui ont beaucoup d'humour. Alors voilà, ça m'a fait rire. Il y a quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement rire. Et puis je vous en remercie parce que finalement, c'est vrai, il y a des commentaires parfois qui sont lourds parce que les situations sont lourdes, hein, énergétiquement ou selon la situation que l'on vit. Et puis il y en a d'autres, on voit qu'ils ont totalement lâché prise ou alors qui veulent lâcher effectivement l'affaire et qui mettent des commentaires qui me font extrêmement rire. Donc, je vous remercie, voilà, pour tous ces moments. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, le partage avec vous. Et vos petits commentaires qui sont adorables, voilà, que ce soit dans la bienveillance ou dans l'autodérision de vous-même aussi, hein, c'est extrêmement bienvenue. Donc, voilà, pour tout ça, merci beaucoup. Merci beaucoup aux nouveaux arrivants. Donc voilà ce que je voulais aussi vous spécifier, c'était que je reprenais en fait pour ce mois-ci le jeu de faire gagner une guidance privée à la personne en fait qui sera tirée au sort à la fin du mois. J'avais établi ça au mois de juillet. Au mois d'août, je n'ai pas pu la mettre en place parce qu'il y avait très peu de commentaires. Donc de fait, je me suis dit, bon, certainement les personnes sont parties en vacances, les abonnés sont partis en vacances. Donc là, je recommence ce petit jeu. Et sachez, voilà, qu'en fonction du commentaire, voilà, laissez-moi un commentaire, alors que ce soit un cœur, etc., peu importe, hein. Mais à la fin du mois, voilà, il y aura un tirage au sort. Et la personne qui gagnera une guidance gratuite, donc avec moi. Voilà, ça je voulais vous le spécifier pour vous remercier à tous, à toutes, d'être là, de m'écouter, d'être bienveillant, voilà, puis pour tous vos commentaires, et puis on est une communauté, et ça me fait plaisir aussi de vous faire plaisir. Voilà, vous m'écoutez, et vous y trouvez des messages. Parfois, bon, c'est très très spirituel, donc je vous remercie aussi pour vos mails qui me touchent énormément. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc n'oubliez pas, petit commentaire. Alors si voilà, vous êtes quelqu'un qui est pudique ou quelqu'un qui ne veut pas laisser de message, laissez-moi un petit cœur, au moins je verrai, parce que quand je vais tirer au sort, de toute façon, moi je vais être obligé de prendre vos noms, vos adresses mail, enfin, de toute façon, je marquerai sur chaque morceau de papier, ou éventuellement sortir au sort comme ça par le biais du téléphone, du tirage au sort. Et voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, donc fin du mois de septembre, tirage au sort pour le grand gagnant ou la grande gagnante d'une guidance privée avec votre serveuse. Enfin, ça se dit pas, c'est pas très joli. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je pense à serveur dans le style informatique. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a un ou une qui travaille dans l'informatique là, et peut-être que la guidance va être pour vous. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est sorti comme ça. C'est allez, faut pas s'étonner de quoi que ce soit, parce que moi, maintenant, je ne m'étonne plus de rien, hein. Je sais pas vous, mais moi, je m'étonne de plus rien avec tous les messages là que je reçois. C'est extrêmement bizarre. Et je vous dis tout ce qui se passe, hein, les mots, etc. Donc, on est frangeux, hein, sur cette chaîne, hein. On n'est pas un chichi pam pam, ni je vais pas vous dire les choses, hein. Tout ce qui se passe, je le dis.
Enfin, j'essaie dans la mesure du possible, ou c'est réglementaire pour YouTube en tout cas. Allez, on va chercher quelques petites énergies avec celui-ci, l'oracle des sortilèges. Voilà, je vous dis, hein, parfois je suis appelée avec des oracles, avec des tarots, donc je travaille avec eux. Je vais chercher des messages, ils m'appellent, je leur réponds présente, je suis là, je viens de chercher. Donc j'espère que vous allez bien, ça je crois que je vous l'ai déjà demandé. J'espère que cette rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour ceux qui ont repris le travail. Forcément, on ne reprend pas le travail en étant réjoui, hein, tout dépend. Hein. Il y en a qui font des métiers qui leur plaisent, donc forcément, alors là, ça va se faire. Donc, alors là, bah, tu veux plus bouger, tu veux plus parler. Ok, donc, amitié, un dos de deck. Poser là parce que ça va faire beaucoup de place. Et là, on me dit quoi? On me dit. Alors j'essaierai après au fur et à mesure de pencher. Hein. Là, j'essaie de ne pas trop faire de dégâts. De façon à ce que vous puissiez voir. Et que surtout le téléphone ne tombe pas. Donc, allez. Amour. Donc, vous avez compris le tempo de la guidance. Amour. Alors, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc, vous avez fait des vœux, vous avez demandé un amour authentique. Qui ne demanderait pas un amour authentique à l'heure d'aujourd'hui? 44. Ah. De nouveaux départs. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Là, pour le coup, je pense qu'il y en a qui ont fait des demandes à l'univers, des demandes au divin, de pouvoir rencontrer l'amour sincère. Ou vous étiez dans un amour sincère, et là, vous faites... ouais, ça vous transforme, ou il y a une transformation, en tout cas, il y a un nouveau départ, un nouvel élan, avec soit un nouvel amour, soit un amour qui est là. Hein, vous pouvez très bien être marié, et voilà, avec qui ça, il y a peut-être eu un petit, comment dirais-je, une petite baisse dans les sentiments, on s'est un petit peu éparpillé, puis là, de nouveau, ça serait effectivement un nouveau départ. Vous souhaiteriez mettre, entre guillemets, votre autre à l'épreuve, et de façon à ce qu'il y ait un nouveau départ, ou tout simplement, voilà, vous avez fait des vœux à l'univers, à Dieu, vers qui vous tendez, hein, et vous auriez demandé un amour authentique qui puisse venir à vous. Et encore autre chose, il y a un amour effectivement qui vient de naître. Vous avez rencontré quelqu'un et qui effectivement, voilà, c'est un nouveau départ pour vous, c'est une nouvelle vie, quelque chose de plus léger, quelque chose qui est en train de se transformer. Alors bizarrement, j'allais prendre le tarot de Marseille, et effectivement, regardez, la carte en dos de deck, c'est la transformation et l'amoureux. Bah écoutez, là effectivement, il y a encore encore de la spiritualité dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a des messages qui viennent des guides, des défunts. En tout cas, là, je peux pas faire mieux. L'amoureux, la transformation, si c'est pas beau tout ça, merci à mes guides, parce que là, les messages, ils sont canons quand même. Hein. D'entrée de jeu, je pense qu'ils sont canons. Ça précise bien, ça donne le tempo de la guidance, mais en même temps, vous voyez que là, c'est une évidence en fait. Voilà, l'amoureux avec l'amour en carte, en énergie du début, et la transformation avec le papillon sur nouveau départ. C'est assez extraordinaire. Enfin, c'est assez extraordinaire. Moi, je ne m'étonne de plus rien. Ça, sincèrement, l'essentiel, c'est que vous puissiez trouver des messages. Voilà, dans cette guidance. Des petits... Alors, j'espère, voilà, qu'effectivement, vous pouvez trouver des guidances, des messages
Quand certains me posent des questions, donc c'est sympa de m'écrire en privé, donc de façon à ce que je puisse vous répondre d'une manière beaucoup plus constructive et surtout voilà beaucoup plus longue. Et ça me permet aussi, voilà, je pense que ça vous permet aussi d'avoir des réponses. Alors, on va poser ça ici. J'en prends 3. Donc le monde, voilà, ouverture, dialogue, communication. Le pendu, la roue de fortune, pareil, changement, communication. Et le pendu au milieu. Donc, ça me dit quoi ça? Ça me dit que effectivement, quelqu'un était... en fait, quelqu'un était dans une situation de... Je me questionne, je me pose des questions, je ne trouve pas réellement mon chemin, je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué, mais là, a priori, de ce que l'on vous dit comme message, on irait tout droit vers un déblocage de communication, vers un déblocage de situation. En tout cas, c'est positif. Voilà, c'est pas quelque chose qui est fermé. Au contraire, là, c'est quelque chose qui est ouvert, effectivement, c'est quelque chose qui demande à être transformé. Voilà, c'est un amour qui demande à se transformer. Ou c'est votre autre, hein. Alors je vais dire il ou elle, hein. Donc cette personne-là, votre autre, souhaite en fait une transformation après avoir été bloqué dans sa vie, dans son chemin de vie, dans son... Ouais, et là, on lui demande de... Enfin, l'univers, hein, l'univers lui demande de s'exprimer. L'univers lui demande de communiquer, de venir communiquer, ou tout au moins déjà de communiquer avec soi, de pouvoir transformer quelque chose qui était bloqué. Donc, ouais, j'ai l'impression là que l'univers en fait pousse votre autre à communiquer. Ou vous, hein, c'est interchangeable hein, les énergies. Donc, ou vous étiez bloqué et vous n'arriviez pas à communiquer, vous n'arriviez pas à exprimer ou à vous exprimer une vérité à votre autre, ou vice-versa. Hein. Là, j'ai l'impression voilà, que c'est l'énergie d'en face, en fait, donc votre autre, qui souhaiterait débloquer une situation avec vous. Débloquer une lenteur, quelque chose qu'il ou elle la met dans une réflexion, mais encore une fois qui tergiverse. Là, j'ai l'impression que le cerveau, en fait, qui n'a pas le bon discernement. Donc, ça demande, en fait, à discerner cette situation-là, cet amour-là, de cette relation sentimentale, demande d'être examiné. Et j'ai l'impression que votre autre, en fait, n'avait pas les bases correctes pour identifier, en fait, cette situation, cette relation. C'est comme si il ou elle, en fait, s'était bloqué face à vous, euh, sans trouver de solution pour aller vers une transformation. Ouais, c'est c'est ce que je vois comme message, c'est ce que je ressens en fait. Hein. Mais en tout cas là, on dit que la personne souhaite vraiment venir communiquer ses sentiments amoureux, mais parler vrai, parler authentique. Mais j'ai l'impression que cette personne a peur, ou a eu peur, donc d'elle-même. De venir en fait ouais, discuter avec vous, parler avec vous, se confier à vous.
de façon à ce que cette situation puisse se transformer. Ah! Il y a un autre message là qui me vient là, merci mes guides là. Oui, oui, comme si vous étiez alors amis. En fait, on me dit, comme si cet autre-là en face était, un ami ou une amie et que finalement il y aurait eu cette personne-là s'aperçoit qu'il y a des sentiments amoureux. Donc une transformation des sentiments amicaux qui demande à se transformer en amitié, donc en relation amoureuse. Oui, il y a ça aussi que j'entends. Alors, excusez-moi, parce qu'amitié et amour, donc vous savez que c'est proche en même temps, hein, l'amitié et l'amour, hein, on a à peu près les mêmes sentiments. Mais là, en l'occurrence, en fait, on me dit que c'est votre autre, en fait, qui est certainement un lien d'amitié avec vous. Là, cette personne-là souhaite venir vous communiquer ces, ces sentiments qui sont en train de changer, qui ont évolué petit à petit, mais qui ont évolué vers des sentiments amoureux. D'où la transformation. Et là, c'est comme si jusqu'à présent, voilà, on se voit, on est amis, on boit des coups, on va dans des concerts, on fait des choses ensemble, voilà, des activités ensemble, on se sent bien ensemble, il y a une osmose, il y a une complicité, vous avez en fait, au fil des jours, au fil des mois, pourquoi pas des années, ouais, pourquoi pas des années, tissé un lien, un lien amical. Et puis et là, c'est comme cet autre-là, en fait, se rendait compte que finalement, les sentiments qu'il ou elle a pour vous se transforment en sentiments amoureux. Et c'est ça, en fait, que cette personne essaie de venir vous dire, et c'est pour ça que ça la met dans une situation de pendu. Et Et oui, c'est pas évident ça, de venir d'un seul coup, du jour au lendemain, vous dire: «Mais, et toi, qu'est-ce que tu éprouves pour moi?» C'est toujours que de l'amitié? C'est toujours que enfin, qu'est-ce que tu et si tu pensais, que notre relation, pourrait évoluer, vers pourquoi pas des sentiments, amoureux? Est-ce que bon, tu penses que si nous on se voyait en tant qu'amoureux, est-ce que tu penses que notre amitié, bon, serait toujours la même? Est-ce que tu penses que bon, on aurait les mêmes attachements, les mêmes activités? Est-ce que ça changerait pas notre relation amicale? Est-ce que ça ne casserait pas notre relation amicale? Si je t'avouais mes sentiments amoureux. Il y a une question là comme ça, il y a une notion là de vouloir venir vous dire en fait la vérité. C'est pour ça que je ressentais l'authenticité de le départ en fait. C'est que cette personne-là qui est votre ami, ami I ou ami IE, vous mettez encore une fois votre sauce, hein, euh, souhaite venir vraiment être authentique et venir vous dire euh, la transformation de ses sentiments. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on m'envoie là, c'est ce que je ressens. Si ça vous parle, là, d'un seul coup, effectivement, vous devez être à l'écoute de cette guidance, en fait. Tiding! Heu, Ça doit faire, vous savez, le petit, comme je dis, hein, j'ai l'impression, comme je ne cesse de dire, ça fait le boum boum là dans le petit cœur là, le cœur s'éveille, le cœur est en émoi. Oui, et si c'était ça? Et en fait, je pense que vous deviez quand même le ressentir ces derniers temps, ces derniers mois. Mais peut-être que vous aussi, vous êtes dans la même situation que cet autre-là. Peut-être que vous aussi, vous ressentiez des sentiments amoureux, mais que vous n'osiez pas aussi lui dire que c'était en train de se transformer en sentiment. Alors, c'est plus du sentimental, c'est de l'amour. Est-ce que comment je vais lui dire? Est-ce qu'il ou elle va prendre ça? Et si je me trompais?
Et si je lui disais ça et que finalement je me trompais et que je perdais cette amitié, qu'est-ce que je fais? Je vais vers l'amour, je lui annonce mes sentiments amoureux, on va vers une transformation comme ça tout doucement, et c'est ça. C'est ça, c'est que cet autre-là, en fait, essaie de venir vous dire et que il ou elle n'y arrive pas. Mais là, j'ai l'impression que cette personne-là va prendre son courage à deux mains et va venir vous expliquer, va venir vous dire qu'il ou elle, en fait, a des sentiments amoureux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Par contre, je vais réitérer. Si ça ne vous parle pas, si ça, voilà, si ça ne résonne pas, si ça ne fait pas écho rapidement en vous, laissez tomber la guidance. Ou si vous souhaitez persister, alors voilà, si vous allez peut-être y trouver des messages. Mais encore une fois, ayez le bon discernement hein, tout le temps dans les guidances. Parce que quelquefois, on peut se tromper. Et l'ego peut être tenace et dire, allez, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Puis finalement, ce n'est pas, la guidance ce n'était pas pour vous. Donc forcément, ça peut vous induire en erreur et ça peut vous frustrer un petit peu. Donc attention au bon discernement, hein, je le dis tout le temps. Ouais, là, j'y vois voilà, une histoire comme ça, en fait. Vous êtes amis, ou voilà, c'est votre ami, I ou IE, hein, je vais réitérer, et qui serait comme ça, à l'écoute de ses sentiments, et qui demande, en fait, à être transformé, et qui veut ou qui souhaite venir vous en parler. Mais qui prend le temps finalement parce qu'il ou elle a peur de vous bloquer, il ou elle a peur de se bloquer, mais il ou elle a peur de bloquer en fait la situation amicale. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? On va prendre le 77 Aliaski. Toujours avec mon pendule là. Je ne vois pas l'intérêt de faire le pendule, donc je le laisse sur le bureau en énergie, mais je ne vois pas l'intérêt. Oui, moi j'y vois ça comme histoire, une très très jolie histoire en fait, hein, qui demande en fait à s'éveiller, voilà, à prendre un nouveau chemin, à prendre un chemin autre en fait que celui que vous êtes en train de vivre. Voilà, un nouveau projet, vous voyez? Vraiment, cet autre-là, en fait, souhaite être sur la même longueur d'onde qu'elle-même, en fait. Alors, j'allais dire que vous. Ah, alors peut-être il y a une histoire que vous aussi, vous êtes aussi dans la même... Vous êtes peut-être aussi dans la même longueur que... Enfin, comment pourrais-je le dire? Vous avez les mêmes pensées que cet autre-là. Vous voyez la ligne? Ouais, vous souhaitez continuer en fait cette relation, mais sur un autre, plus élargi, donc sur un nouveau projet. C'est protégé. C'est comme si ça avait été éclairci, allumé, vous avez eu une éclaircie, on vous donne en fait l'autorisation. Vous voyez, avec l'arbre sous le nouveau projet, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui va se... Ouais, ça demande en fait à s'élever. Vous voyez, je les tire là au fur et à mesure. Hein, c'est quelque chose qui demande à s'élever. Et oui, on veut, voilà, cet autre-là, en fait, votre ami, souhaite réellement un lien qui ne concerne plus l'amitié. Un lien qui concerne effectivement un sentiment amoureux, on va voir. Hein. Oui, regardez, au même moment où je vous dis ça, effectivement, je tire l'amour, je tire le cœur. C'est beau. Voilà. Les guides sont là. Et c'est une relation protégée. Donc, que ce soit en amitié, ce que vous avez vécu, ou ce que vous allez éventuellement vivre, là, on me dit que c'est une relation, effectivement, protégée. Donc, vous vous êtes pas rencontrés pour rien. Et vous voyez, là, nos deux textes, c'est il ou elle se prend la tête, hein,
il ou elle s'est pris la tête pour essayer de penser, de se demander si il ou elle allait venir vous dire ses réels sentiments de façon à ce que vous puissiez l'entendre, mais d'une manière, voilà, tout doucement, vient vers vous et veut vous dire qu'il ou elle souhaite un engagement avec vous. Veut transformer en fait cette relation. Veut transformer cette relation amicale. Encore une fois, hein, voilà, la communication sous les sentiments. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Je vais essayer de pencher. Voilà, je vais essayer de pencher. Pas trop. Tac, tac, tac. Oui, parce que voilà, hein, toujours pareil, le matos n'est toujours pas arrivé. Donc là, ben, je vais arrêter la... Je vais envoyer un mail, hein, je vais dire stop, hein, c'est terminé. Et puis je vais commander chez quelqu'un d'autre, hein, ça sera beaucoup mieux, je pense. Hein, parce que là, ça fait trop de temps et trop c'est trop, hein, voilà. Et là, j'ai le bébé de nouveau, le projet sous la chance et l'élévation. Effectivement, hein, alors cet autre-là, en fait, se questionne, s'emprisonnait, était au repos, a beaucoup cogité, a beaucoup réfléchi, savoir si il ou elle allait venir vous parler de ses sentiments. Et effectivement, cet autre-là vient et on vous dit effectivement c'est la clé du destin. Voilà, c'est ce nouveau projet-là qui va être en route. Hein. Il y a l'élévation. Donc, c'est une relation qui est protégée. Donc, c'est des sentiments, je présume, réciproques. Mais jusqu'alors, voilà, vous n'étiez qu'amis. Et là, cet autre-là, en fait, va impacter, ouais, va se... bien d'une manière déterminée. Hein. Dans son cœur, c'est sûr. Voilà, c'est authentique, en fait. On me dit que cette personne, c'est authentique. C'est ce qu'il ou elle ressent, l'ammurement réfléchi, l'ammurement posé. Mais encore une fois, cet autre-là avait tellement peur de venir vous le dire, de perdre votre amitié, qu'elle s'est mise à un questionnement, ouais, enfermée sur elle-même. Vous voyez, sous la carte en plus de je suis dans mon schéma de conscience, là. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je lui dis pas, il faut que je me sorte de là. Et vous allez être sorti parce que finalement, c'est comme si vous avez fait appel à vos défunts, aux divins, vous avez fait appel en fait. Vous avez fait des vœux, vous avez demandé à vos divins, à vos défunts, à vos guides, c'est ça que je voulais dire. Bah alors aujourd'hui, les mots viennent d'une manière bizarre. Hein. Mais enfin, bon, voilà. C'est comme si, pour moi, la trame, là, elle est bien posée. Hein, c'est définitif. C'est cette partie-là, votre ami souhaite en fait venir vous dire, venir vous communiquer, hein, parler avec vous. Après un temps, on dit, de réflexion, de longue réflexion. Donc je pense que c'est une amitié qui ne dure pas d'une semaine, ça. Hein, et qui souhaite en fait venir vous parler. Donc c'est protégé. Et de par, effectivement, hein, voilà, ces guides ou avoir fait appel à ses défunts, à avoir fait, ou ne serait-ce aussi que par le biais des amis, est-ce que, bon, je fais bien de lui dire, etc. Et on dit que, bon, c'est une relation protégée. C'est comme à l'extérieur, c'est comme si de l'extérieur, vos amis, votre groupe d'amis, en fait, le voyaient. Et finalement, il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Mais cet autre-là, en fait, votre ami, il ou elle, va prendre les devants avant vous, vous voyez, va venir vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, va venir vous parler. Oh, c'est beau, elle a beaucoup de sentiments pour vous, cette personne. Hein. Alors, on dit autre que des sentiments amicaux. Hein. On dit autre que des sentiments amicaux. Il y a de l'abondance. Hein. Il va y avoir de l'abondance dans cette... et on vous dit oui, c'est un grand oui. Hein. Ça va apporter de l'harmonie. Donc écoutez, parce que là, il ou elle va venir vous parler, mais avec son cœur. Hein. On va venir certainement d'une manière toute timide, très
très enfantin, très enfantine, parce que là, ça ressort les enfants. Et donc, limite, c'est si tu m'aimes, dis-le. Le! Vous savez, le fameux panneau qui passe sur les réseaux sociaux. Moi, je vois ça, hein. Et oui, il a fait appel à savoir et connaissance. Il a fait appel, effectivement, à, à savoir si il ou elle allait venir vous le dire, mais c'est une relation protégée. Il y a le soleil, hein. La mûrement réfléchi. Oh là là, oui, dans la maison, le soleil. Il ou elle s'est posé des doutes, mais encore une fois, c'est comme si vous aviez vous aussi l'intuition de ce que cette personne allait vous dire, de ce que votre ami allait venir vous dévoiler. Parce que ça, voilà, on lève le voile sur des sentiments qui sont restés ou qui sont là depuis X temps, et à se poser quand même des questions. Voilà, c'était secret, on dit, hein. Ces sentiments étaient secrets, enfouis dans le coffre, en fait. Et là, cet autre-là va ouvrir le coffre, en fait, pour venir vous parler de sentiments. Et ça risque d'être, voilà, alors lors d'un repas, lors d'un café, d'une invitation. En tout cas, elle va venir vous dire, euh, il faut qu'on parle, et vous avouer ces sentiments. Voilà, il n'y aura plus de tergiversation, ça va sortir de son... ça va sortir. Là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tergiversation. C'est comme si cet autre-là, en fait, se débloquait. Vous voyez, voilà, se débloquer. Couper les liens nocifs, en fait, qu'il entravait à lui ou à elle, hein. Il les coupe, ces liens, et il ose venir vous affronter, hein, et vous dire, hein, effectivement, voilà, ses sentiments, hein, pour enfin trouver un équilibre. Et ça sera un juste équilibre, ou si c'est une situation, c'est une relation qui peut être aussi, voilà, vous pouvez être en relation d'âme, et on dit que là, c'est le divin, en fait, qui est intervenu, qui a insufflé ça à cette personne-là. Et ça va être acté, hein, signature, voilà. On dit c'est quelque chose qui arrive doucement, voilà, qui vient doucement, etc. Mais qui vient à vous, certes lentement, mais c'est quelque chose, voilà, qui est authentique. C'est quelque chose qui va vous être révélé. Et c'est comme si vous ne vous y attendez pas. Mais en même temps, voilà, on dit qu'il y a de l'abondance, hein, il y a beaucoup d'abondance dans cette relation. Alors forcément, hein, vous êtes amis, et en même temps, on vous dit, voilà, il ou elle va prendre son courage à deux mains, hein, puisque là, c'est bien mûrement réfléchi, là, hein. Cet autre-là, en fait, l'a réfléchi, a pesé le pour et le contre, et, et hop, elle a été propulsée, cette personne. Elle est propulsée, mais parce qu'encore, je pense qu'elle a demandé, elle a fait des demandes à l'univers, hein. À l'univers, ou à ses défunts, ou à des amis autour de vous. Voilà, ça a été difficile, hein, de venir vers vous pour vous dire tout ça. Pour cet autre-là, c'était très difficile de venir vous le dire. Encore une fois, parce que je pense qu'il ou elle avait peur de casser cette amitié. Et pourtant, là, elle va venir vous le dire, hein. Alors, soit elle va vous appeler, vous envoyer soit bon, un texto, etc. Mais en tout cas, elle va venir vous inviter. Oula, qu'est-ce que c'est là, tout ça là? On dit que c'est quelque chose de retour au passé. Donc oui, effectivement, voilà, c'est une amitié donc du passé. Et donc cet autre-là vient pour vous dire, enfin revient, tout au moins vient vous dire ses sentiments. Et on dit que c'est relativement rapide, hein, c'est dans 3 mois, dans 3 jours. Bon, enfin, il y a une notion de temps. Après, voilà, ça peut être aussi octobre, novembre, décembre, voilà. Ou pourquoi pas, ça peut être aussi bien beaucoup plus rapide que ça. C'est comme si c'était posé un challenge. Il ou elle s'est posé un challenge, en fait, et pour arriver, bon, à vous conquérir. Mais quand je dis conquérir, c'est
pour connaître un petit peu, voilà, vos vrais sentiments, si il ou elle, ne fait pas fausse route. Parce que cette personne-là a des sentiments réels. Ouais, elle veut en fait partir du passé. Cette personne-là, en fait, elle veut s'en aller du passé, mais je pense que c'est partir de cette amitié. Vous voyez, un homme. H, un homme, donc c'est une énergie masculine, ou alors veut mettre en fait quelque chose en lumière, de l'harmonie. Vous voyez, voilà. Vraiment de l'harmonie, quelque chose de... Ou alors c'est quelqu'un, c'est une amitié, en fait, ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin de vous, hein. Ça peut être un ami ou une amie qui est dans un autre pays ou une autre ville, avec qui bon, vous avez correspondu, avec qui ça a matché, avec qui bon, vous discutez, vous avez des échanges qui sont voilà, de l'ordre euh, des échanges amicaux, et on dirait que voilà, il y a ça aussi qui me vient là. Ça peut être aussi voilà, une amitié, mais lointaine en fait. Vous n'habitez pas dans la même région, vous n'habitez peut-être pas dans le même pays, mais par contre on dit que vous discutez, qu'il y a beaucoup d'échanges enfin, entre vous. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'authenticité. Mais encore une fois, là, cet autre-là veut être vraiment authentique avec lui-même ou avec elle-même. Et vous voyez, avec, voilà, authenticité, mais quelque chose qui va être pérenne. Cette personne-là veut quelque chose voilà, qui puisse aussi, elle, l'apaiser. Ça va vous le dire, en fait, ça sera un poids en moins. Parce que là, cette personne-là, c'est comme quelque part, elle se sent ou elle vous trahit. Vous voyez? Et puis là, j'ai l'avion. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la même région que vous, cet ami. Hein. Cet ami I ou IE est peut-être pas dans la même région que vous. Et souhaite un rapprochement et souhaite venir vous le dire. Pour être authentique hein, avec vous, hein, encore une fois. Hein. Parce que finalement, on dit que ça le rend ou ça la rend malade. Donc voilà, elle veut vraiment cette ouverture-là, cette personne-là. Ah oui, elle veut cette ouverture-là avec vous, hein. Parce qu'elle a décidé que de rompre, alors pas de rompre, hein, mais peut-être ne veut plus une simple amitié. Elle veut effectivement, voilà, vous parler d'amour. Voilà, regardez, vous parlez d'amour. Cette personne-là veut plus que de l'amitié, en fait. Hein, veut plus que de l'amitié. Et elle en a marre, et c'est comme si elle se rendait malade. Elle se sent pas authentique vis-à-vis de vous, donc c'est comme si elle se... c'est comme si elle se fourvoyait vis-à-vis de vous. Mais peut-être que c'est réciproque, hein, encore une fois, elle va vous appeler. Elle va vous appeler, cette personne, ou elle va vous écrire, elle va vous dire ses doutes aussi, elle va vous parler de ses doutes. Effectivement, donc il s'agit bien de vous, hein. Elle va vous parler de ses doutes, savoir si c'est réciproque ou pas. Vous voyez, ça vous fera plaisir. Alors donc, c'est bien là une amitié entre un homme et une femme, encore une fois. Et cet autre-là, en fait, veut venir vous en parler. Hein. Voilà, parce qu'on dit que c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a pris la maturité, qui a pris le temps d'examiner cette situation, qui a pris beaucoup de temps. Et je pense que c'est pas une amitié de maintenant. Je pense que ça fait longtemps que vous discutiez ensemble, ça fait longtemps que vous partagez des choses ensemble. Mais voilà, encore une fois, à l'état d'amis. Et là, pour le coup, cette personne-là se rend compte que lorsque vous ne vous lui écrivez pas, lorsque vous ne lui envoyez pas des petits mots, bonjour, comment vas-tu, ou vous échangez, bon, je sais pas moi, que sais-je, des photos, ça lui manque. Vous manquez à cet autre-là, en fait. Vos petits mots, quand il ou elle ne vous écrit pas, ne serait-ce que bonjour, comment vas-tu, ben, vous lui manquez. Et cet autre-là, en fait, au fur et à mesure du temps, au fil des jours, on dit, au fil des mois, s'est rendu compte que finalement, vous lui manquez. Et en même temps, vos discussions sont tellement complices, sont tellement... ouais, c'est comme si c'était une évidence, en fait. Pour cette personne-là, c'est une évidence, en fait. Vous passez de l'amitié à l'amour et lui, en tout cas, lui ou elle passe de l'amitié à l'amour. Et encore une fois, c'est pas évident, c'est pas facile. Même si c'est une évidence pour cette personne-là,
c'est pas évident de venir vous le dire. Donc d'où on voit toutes ces énergies-là qui au début étaient bloquantes et sont bloquantes et qui demandent là à être mises en exergue et qui demandent vraiment à sortir en fait. Cet autre-là, on dit, veut venir communiquer, veut vraiment ouvrir son cœur. Voilà, c'est ce qu'on dit. Veut vraiment ouvrir son cœur. On va tirer quelques petites runes là pour savoir si effectivement ça peut. Et oui, hein, c'est ça. C'est ça, cette personne-là, en fait, souhaite effectivement, donc voilà, venir vers vous. Et en fait, voilà, c'est comme si cette personne-là, euh, voilà, c'est comme si la foudre lui était tombée sur la tête, hein, et en se disant, mais là, c'est plus de l'amitié. C'est plus de l'amitié, c'est réellement de l'amour. Cet autre-là me manque, voilà, ces mots me manquent, quand c'est absenté, alors je présume là qu'il y a dû y avoir les vacances, donc vous avez dû échanger, mais voilà, il y a un manque en fait. On dit qu'il y a un manque, et effectivement, voilà, cette personne-là, votre autre-là, en fait, ne veut pas que de l'amour, mais vraiment veut, pardon, pourquoi je dis ça? Ne veut pas que de l'amitié, mais veut de l'amour. Et c'était très difficile de pouvoir venir vous le dire. Ah, vraiment, hein, c'est ce que j'ai là comme message. C'est beau, hein, en tout cas, c'est joli, hein. C'est très joli, hein. Votre ami, là, I ou IE, bah écoutez, là, c'est une belle histoire, en fait, d'amitié qui demande à se transformer en histoire d'amour. Donc, je ne sais pas pour qui ça va parler, mais en tout cas, j'espère que ça va parler pour le plus grand nombre d'entre vous. Sachez que, voilà, les messages aujourd'hui que j'ai pour vous, ce sont, voilà, un ami, votre ami, IE, qui, ben, jusqu'alors était votre ami d'amitié. Là, s'est rendu compte au fil du temps, au fil des jours, au fil des mois, pourquoi pas, que bah, finalement, il ou elle éprouvait des sentiments réels d'amour et souhaite venir vous le dire. Encore une fois, il y a pour certains, il y a une notion de distance en fait, mais d'extrême distance, et qui souhaitent voilà, vous parler, communiquer avec vous. Et c'est comme limite si cet autre-là, en fait, cette personne-là va vous faire une surprise en vous disant tiens, tu es libre ce week-end ou tu es libre bon, pour ces 3 jours à venir, ben, je viens me poser chez toi. Tu m'acceptes en fait. Et à partir de là, tu vois, voilà, jusqu'alors, donc nous entretenions une amitié sincère et profonde, authentique. Mais là, je souhaite être beaucoup plus authentique avec toi. Et est-ce que voilà, tu éprouves les mêmes sentiments que moi? Et est-ce que bon, on peut s'élever? Est-ce qu'on peut aller vers une autre voie, en fait, la voie de l'amour? Pourquoi pas? Ça va vous émoustiller, hein, cette histoire-là, hein? Ça va vous émoustiller parce que finalement, on dit que limite, c'est réciproque, en fait. Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est réciproque. C'est cette personne-là va prendre vraiment son courage à deux mains et déterminée à venir vous dire voilà que il ou elle souhaite des liens beaucoup plus concrets, beaucoup plus voilà basés sur l'amour et effectivement voilà créer un vrai amour avec vous. Donc il ou elle a quand même arrive avec des doutes, hein, je vous dis pas, hein, c'est le sac, le panier avec tous les doutes à l'intérieur, mais en même temps il ou elle est confiant, voilà, elle se sent protégée, elle se sent pousser des ailes, c'est comme si on lui disait: «Mais vas-y, de toute façon, on n'a qu'une vie, donc effectivement, va lui dire ce que tu ressens et puis de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Parce que de toute façon, si c'est une amitié vraie, c'est pas parce qu'il ou elle va vous annoncer, qu'il ou elle a des sentiments, d'amour pour vous, que ça va se casser, on est bien d'accord? Ou alors ça voudra dire que, voilà, cette amitié-là, ben, finalement, c'était que du flanc, quoi, c'était pas une réelle amitié. Donc voilà, attendez-vous, alors pour ceux qui ont des amis, hein, attention, hein, voilà, cette guidance, ça va pas parler à tout le monde, hein, encore une fois, hein. Mais moi, le message que j'ai là aujourd'hui des guides pour vous, c'est celui-ci. C'est très joli en tout cas, c'est très mignon, très mignon. Vous me direz en commentaire parce que là, pour le coup, je vais faire ma curieuse. Je vais faire ma curieuse, c'est parce que c'est trop mignon, c'est trop joli, c'est
voilà, cet autre-là, en fait, voilà, prend des gants, s'arme de courage, je vois tout ça, voilà, prend des gants, s'arme de courage, est déterminé, mais en même temps est plein de doutes, voilà. Et a une âme d'enfant, va venir, mais vraiment avec son âme d'enfant pour vous demander, voilà, ce nouveau projet. Ce projet, en fait, qu'il ou elle a de venir vous demander, voilà, de transformer la relation sentimentale, pardon, non, qu'est-ce que je dis? La relation amicale en relation sentimentale. Je m'y perds là. Mais en fait, vous voyez ce que je... Non, vous ne le voyez pas. Ce que je vois moi, c'est que vous fusionnez. Vous fusionnez tellement amicalement que finalement, on a l'impression que vous êtes déjà amoureux. On dirait que vous êtes déjà vraiment un couple. Alors certes, un couple, voilà, où il y a des sentiments amicaux, mais là, il y a une telle osmose, une telle symbiose entre vous que voilà, vous formez déjà un couple. Et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, entre le sentimental amical et le sentimental amoureux. C'est pour ça que vous êtes déjà, en fait, dans la matière, dans la scène D, dans la matière, etc. Vous êtes déjà un couple. Vous voyez, voilà, en plus c'est une union, c'est une relation protégée. Donc vous êtes déjà un couple. Il y a juste peut-être, voilà, que, ben, effectivement, cet autre décide, prend son courage à deux mains, le fait, toujours avec des doutes, etc. Mais bon, c'est confirmé là par les runes, c'est confirmé, voilà, au fil de la guidance avec le 77 d'Aliasqué, vu les messages qu'on a eu aussi au départ, c'est ça, c'est trop joli. C'est très 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 joli. Ben écoutez, on va pas aller ternir avec d'autres messages qui seraient peut-être, je sais pas, qui viendraient peut-être un peu ternir cette jolie guidance. Donc, je vais pas aller plus loin parce que là, ben, écoutez, les tenants, les aboutissants sont posés. Le synopsis, en fait, est posé aussi. C'est très joli, très doux. Donc, je vais prendre un petit message de l'oracle des anges parce que, voilà, encore une fois, vous l'aimez bien. Et il parle. Donc, on va voir le petit message. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, alors, regardez. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Cet autre-là, en fait, a été encouragé à déployer ses ailes. Alors, où elle est? Bon, c'est un peu brouillon, mais elle est sortie. Hein. Elle est là. Regardez. Voilà. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Alors, les sentiers battus, c'est voilà, c'est se mettre en action. Se mettre en action par rapport à ses sentiments. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. On a la carte de l'ouverture aussi. C'est fascinant quand même. Hein ce message-là, il est fascinant. Il fait entièrement écho à la guidance. Et en plus, aux messages qui sont sortis. Bon, là, je ne le retrouve pas. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, que l'on a lu, qui est sorti constamment à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est magnifique. Voilà, ce message, il va parfaitement, mais vraiment, c'est la synthèse en fait de cette guidance-là. Donc, écoutez, votre autre, en tout cas, votre ami, I ou IE, est déterminé à venir vous délivrer son message d'amour. Et je pense que c'est réciproque, hein, je ne sais pas, enfin, là en tout cas, les messages sont de cet acabit. Maintenant, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, hein, mais en tout cas, c'est très très joli. Alors là, je vais terminer voilà, sur cette belle pensée, hein, sur ce joli message de l'oracle des anges, hein, pensée globale, c'est magnifique, c'est très très joli, très doux. Ben, vous me direz vraiment en commentaire. Alors n'oubliez pas, hein,
pour le jeu. Voilà, donc laissez vos commentaires en fait et je tirerai une personne au hasard. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, moi, j'ai pris plaisir, encore une fois, à vous délivrer, voilà, ces jolis messages qui parlent d'amour, de transformation, d'ouverture du cœur, c'est magnifique. Voilà, ben, écoutez, un gros bisou à vous et à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.